a 2 minutes pour introduire ce sujet en compagnie de notre lumière-chef Akoumba Diallo. Tuerie lors des manifestations du FNDC, les corps seront autopsiés selon le parquet général. Oui, les corps seront autopsiés et on a quelques noms de victimes qu'on va partager avec nos auditeurs. Je m'excuse d'abord pour la qualité de ma voix, ils comprendront. Comme vous le savez, les manifestations ont commencé le 28 et le 28, il y a eu une victime qui a été répertoriée. Cette victime s'appelle Bari Abdoulaye. Bari Abdoulaye, il s'est dit qu'il est âgé de 52 ans, il est de profession cuisinier. Semble-t-il qu'il habite Sangoya et qu'il était en provenance de Hamdallah. Son corps a dû transiter par l'hôpital Jean-Paul II. Le 29 juillet, il y a eu, en tout cas selon nos informations, 4 autres victimes, à savoir Bari Mamadou Bella, qui est âgé de 18 ans selon nos informations. Il est de profession boulanger. Il habite, dit-on, Kakimbo et il était en provenance de Hamdallah. Son corps a dû transiter également par l'hôpital Jean-Paul II. Il y a Kamara Amadou qui est aussi âgé selon nos sources de 17 ans, il est élève, il habite Dar Salam, il était en provenance de Bambeto. Son corps a dû transiter par Jean-Paul II également. Mais il y a Lamarana Diallo dont nous n'avons pu avoir ni l'âge ni la provenance qui est aussi décédé. Mais il y a une victime qui est inconnue, donc on n'a pu ni identifier cette victime-là en termes de nom, encore moins en termes d'âge, et cette victime-là, on ne sait pas d'où elle provenait. Donc au total, on comptabilise environ 5 victimes, mais il y a une qui n'est pas encore identifiée. Ça veut dire que si vous avez un parent qui a dû disparaître ces derniers jours, il serait bon de se rapprocher des services hospitaliers pour vérifier si cette inconnue victime n'est pas la vôtre. Bien, on va rester là-dessus tout à l'heure quand on va revenir. Pour l'heure, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales. À notre retour, nous partirons du côté de Genève pour entendre M. Sekou Koundouno. Nous resterons également sur cette autopsie qui est recommandée, exigée par le parquet général sur les corps des victimes. On revient dans quelques minutes. On va continuer notre émission. Talib et Barry, on s'intéresse à présent à ce signalement du FNDC qui donc transmet une liste de 13 personnes auprès de la Cour pénale internationale. Oui, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une liste de 13 personnes. Cet exercice, le FNDC nous y a habitués parce que vous vous rappelez, durant toute sa lutte contre le troisième mandat sous Alpha Condé, le FNDC n'a cessé de transmettre au compte-gouttes des listes de personnalités dont il estime, dont ce mouvement estime, qui sont à l'origine complices ou instigateurs de la répression, de la répression des manifestations. Vous vous rappelez que récemment, en tout cas, le FNDC avait fait une compilation et ces listes compilées avoisinaient les 100 personnalités, en tout cas épinglées sous le président Alpha Condé. Alors, la liste transmise annonce le FNDC à la Cour pénale internationale. Et cette liste est intitulée « Publication de la liste des cerveaux de la répression des manifestations et des violations des droits de l'homme en Guinée ». Et ils mettent acte 1. Ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à beaucoup d'autres listes. Donc sous le CNRD, le premier nom c'est celui du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Vous avez le colonel Amara, ministre, secrétaire général à la présidence de la République. Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous avez Alphonse Charloët, ministre de la justice, garde des Sceaux. Bachir Diallo, ministre de la sécurité et de la protection civile. Colonel Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Commissaire Abdoulaye Sampil, directeur général de la police. Colonel Ali Badara Sangaré, commandant du BATA, commandant du groupement d'intervention rapide GIR. 10, colonel Mamadi Touré, commandant du bataillon spécial de Conakry. 11, lieutenant-colonel Ibrahima Sori Diabaté, alias Sonien, directeur central de CMS. Vous avez 12, commandant Mouktar Kaba, alias
Spartacus, commandant du groupement des forces spéciales GFS. Et enfin, donc 13, colonel Balako Ivogi, chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, c'est cette liste qui est transmise avec un long réquisitoire par rapport aux faits dont il reproche la responsabilité à ces 13 personnes, et tout en rappelant à travers des considérations et constats, et bien évidemment, certaines dispositions de la législation internationale en matière de respect des droits de l'homme, en matière même des références aux réactions suscitées au sein de la communauté internationale, notamment auprès de l'Organisation des Nations Unies dans son volet défense des droits de l'homme, les réactions suscitées aux interdictions ou à l'interdiction de toute manifestation en Guinée. Donc, c'est autant de faits rassemblés, donc développés. En gros, ces 13 personnes, ces 13 personnalités de la transition actuelle sont accusées de la répression sanglante et de violations des droits de l'homme en cours en Guinée. Oui, absolument. Mais quel sens faudrait-il donner à ce signalement, Mamadouri? Écoutez, Talibé l'a dit, c'est une habitude du FNDC, c'est pour attirer l'attention des Nations Unies, donc de la section droits de l'homme des Nations Unies. Mais en même temps, par le passé, qu'est-ce que ces personnalités ont subi déjà sous Alpha Condé? Je ne sais pas pour l'instant, mais c'est qu'on a été habitué à la livraison d'une longue liste de personnalités reprochées de faire l'apologie de la répression et voire des questions de violation des droits de l'homme en Guinée. Maintenant, pour aujourd'hui, je pense que c'est dans le seul même modus operandi, attirer l'attention des Nations Unies. Mamadou, ce que nous allons faire, puisque l'un des principaux concernés de cette démarche, en l'occurrence, M. Sekou Koununo, responsable stratégie et planification des FNDC, nous l'avons en direct, il est sur Film FM. Bonjour Sekou Koununo. Bien, bonne continuation. C'était donc Sekou Koununo. On va rester là-dessus, Talibé Bari, Akumba et tous les autres. On vient de l'entendre. Il a évoqué cette rencontre qui s'est déroulée hier au siège du ministère des Affaires étrangères entre le prix Nelson Mandela, le docteur Maurice Sanda et les ambassadeurs du G5, Mohamed. Est-ce que vous avez glané plus d'informations autour de cette rencontre? On en a vu le compte-rendu à la télévision nationale. Un vrai folklore. Un compte-rendu dans lequel la journaliste dit que le G5 a présenté ses excuses au ministre, donc à l'État guinéen, au CNRD, après avoir reconnu ce que la journaliste appelle une maladresse. Oui, c'est ce que j'apprends dans les coulisses de la diplomatie guinéenne aussi. Les coulisses de la diplomatie guinéenne, c'est important, dans le compte rendu, il est rappelé même que c'est un communiqué sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui a été diffusé. Or, nous savons bien par quel canal ce communiqué est parvenu à la presse. J'appartiens à un groupe WhatsApp dans lequel ce communiqué a été disséminé par les soins de M. Ba, qui est responsable de communication du système des Nations Unies en Guinée. Non, mais c'est officiel, monsieur. C'est officiel, mais pas un communiqué qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux comme ça, comme si c'est tombé du ciel. Tout compte fait, l'information, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Non, dans les médias, monsieur. Et ce n'est pas un G5 des réseaux sociaux, à ce que je sache. Le ministre des Affaires étrangères, le docteur Maurice Sanda Kouyaté, le prix Nelson Mandela, est resté droit dans ses bottes. Ce que la journaliste a dit dans les médias d'État, je le confirme, c'est ce que j'aurais appris dans le couloir de la diplomatie guinéenne. Donc le G5 a reconnu sa maladresse. Ce qu'on m'a relaté, je n'étais pas témoin dans la salle, le G5 aurait présenté ses excuses et fait amende honorable parce que le ministre n'a pas du tout apprécié cette maladresse entre guillemets du G5. Le ministère des Affaires étrangères aurait souhaité que le G5 passe d'abord par la chancellerie, par le ministère des Affaires étrangères, avant de prendre un communiqué. Oui, mais passe comment? C'est-à-dire qu'on soumette le communiqué pour approbation au ministère des Affaires étrangères. Pas pour approbation, par courtoisie diplomatique, parce que l'interlocuteur fiable, le seul interlocuteur, l'intermédiaire, non, on n'en sait pas. C'est une pratique courante. C'est une pratique courante. Ce qui n'a pas été fait au temps d'Alpha, ne nous ramenez pas cela. Il y a des ambassadeurs du G5 qui sont plus anciens. Ici en Guinée en poste que Maurice Sanda. Oui, mais ce que je veux dire, si Maurice Sanda les rappelle à l'ordre, on doit être fier de cela. Oui, moi j'ai envie de dire quelque chose. Lorsque c'est un ministre des Affaires étrangères sénégalais ou malien,
on tape les doigts, on applaudit ce ministre des Affaires étrangères. Mais lorsque c'est un ministre guinéen qui pose des actes, bon sang de Dieu, tout le monde crie sur la... Tout le monde s'en émeut. Moi, je ne peux pas comprendre cette situation. Si nous ne sommes pas fiers de notre ministre des Affaires guinéen, qui tape du poing sur les actes... Non, personne n'a dit cela, non, Mohamed. J'ai pas de l'opinion. Les faits sont têtus, il ne faut pas les transformer. Les faits sont têtus. Oui ou non, il a rappelé le G5 à l'ordre. Oui ou non, le G5 aurait présenté ses excuses. Oui. Non. Oui ou non, le G5 non, c'est là-dessus qu'il y a... Oui, mais moi je vous dis les informations que j'ai glanées et je ne doute pas de ma source. Ma source est tellement crédible que je n'en doute pas. Sincèrement, mais qu'est-ce que... Sur quoi justement cette journaliste s'est fondée pour... Mais c'est sur les faits qu'elle a vécu, elle était dans la salle. C'est tout. Moi je ne souhaite pas qu'on clôt au pilori le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes des professionnels. Oui. Nous sommes des professionnels. Pour la crédibilité du sujet, on devait donner la parole à un des ambassadeurs. Oui, mais sauf qu'ils ne veulent pas s'exprimer. Ils ne parleront pas. Attention, ils n'ont pas parlé parce qu'on ne leur a pas donné la parole ou parce qu'ils ont choisi de se taire. Toujours est-il qu'Aboubacar, moi j'ai les deux communiqués. Le communiqué du G5 Guinée et le communiqué de la CEDEAO et le communiqué de la CEDEAO. C'est à peu près la même tonalité. La seule expression peut-être qui énerve le gouvernement qui est dans le communiqué du G5 et qui n'est pas dans le communiqué de la CEDEAO, c'est quand le G5 déplore le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales. Peut-être que c'est ce qui dérange. Sans oublier le fait, je vais te compléter, sans oublier le fait que ce qui aurait irrité également Maurice Tanda et tout le CNRD, c'est lorsque dans leur communication, le G5, y compris la CEDEAO et la CEDEAO individuellement, ait demandé l'ouverture d'une enquête. Le docteur Maurice Tanda a répondu qu'on ne peut pas demander cela à un État souverain. Oui, ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a une justice indépendante. Désormais, attendez quand même, parce que ce qui se passe là, ce qui se dessine, c'est que c'est très très grave. Lorsque, je ne souhaite pas du tout il aurait plus de tueries, je ne le souhaite pas du tout. Donc, aucune organisation internationale ne sera habilitée à demander des comptes à l'État guinéen, au CNRD. Mais c'est pas possible. Mais si finalement, le CNRD est en train de plier tout le monde. Non, que faites-vous de la souveraineté de notre pays? Dites-moi cela. Que faites-vous de la souveraineté de notre pays? Non, ça veut dire que un État souverain ne tue pas ses enfants. Non, un État n'a pas. Je ne sais pas si un État a tué. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un État a tué. Mais ce que j'ai envie de dire, un État souverain. Non, il y a des traditions. Mais tu ne peux pas défendre ça, monsieur. Je ne défends pas ça, je suis collé au fait. Quel soit au niveau local ou au niveau international, dans toutes les déclarations, quand il y a des violences qui ont entraîné mort d'homme, il est de tradition de demander. Sincèrement, vous vous référez. Bien. Vous vous référez. La question à Koumba. Vous ne prenez pas une déclaration, vous vous référez. Non, parce que le doigt n'a pas la Oui, parce qu'on veut s'asseoir sur la tête de la diplomatie guinéenne. Et c'est pas normal. Mohamed, ça je vous dis. Mais nous ne vivons pas sur un sixième continent. Nous vivons sur un continent. Nous ne sommes pas un État qui vit en autarcie. Ok, acceptons qu'on continue de questionner nos institutions. Non mais Mohamed, la question ne se pose pas en ces termes. Ça veut dire que désormais, quoi qu'il se passe dans ce pays, aucune organisation n'aura un droit de regard sur ce qui se passera en Guinée. Mais c'est très grave ce qui se passe. Je pense que pour leur crédibilité, les ambassadeurs du G5 ont l'obligation de sortir du bois pour nous dire ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit hier avec le ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il ne peut pas produire un communiqué et derrière aller à une rencontre avec le président Mandela, s'auto-flageller de la sorte. C'est très très grave. En croire la RTG. Je ne trouve pas nécessaire qu'il fasse une sortie pour en rajouter à ce climat déjà délétère. Non, pour la crédibilité. Parce qu'on nous dit qu'ils ont présenté des excuses à l'État guinéen. Moi, je trouvais d'ailleurs leur communiqué un peu à l'eau tiède parce qu'ils n'ont fait que suggérer à l'État guinéen d'ouvrir des enquêtes. Donc, le ton n'était pas impératif. C'est diplomate. Pour autant, c'est ce qui passe mal auprès de la junte. Voilà, je ne vois pas pourquoi. Mais voir que le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs n'étaient pas témoins. Il l'a dit, on l'entourait, personne n'a contredit. Donc restons collés au fait. Il a parlé en présence de ses ambassadeurs. Il n'a pas dit. Ils sont présents. Sauf qu'on n'a pas entendu Dr Maurice Tanda dire que les ambassadeurs lui ont présenté des excuses. En fait, il y a contradiction entre ceux qui... Attendez, Mohamed. Il y a contradiction ou en tout cas... Oui, acceptez. On va passer à côté des faits là. Non, oui, il faut écouter, c'est important. On s'écoute les gars. Non, j'ai pas fini.
c'est par rapport à ce nationalisme cocardier là. Oh là là. Un pays pauvre comme la Guinée, même sous Sékou Touré, la Guinée dépendait des fonds américains et soviétiques parce qu'il y avait même un programme Peace for Food à travers lequel l'USAID à l'époque approvisionnait la Guinée en vivres. Bien. Il n'y a pas à se bomber la poitrine, dire que tu es souverain, Ouais. tu peux même pas te tirer d'affaire. Ouais. Sortons de ça. Bien de dit. cet orgueil mal placé. Là. Bien dit. Allez-y, Akumba. Moi, j'ai quand même quelques préoccupations qui pourraient être assimilées à des besoins de clarification Ouais. avant de prendre position certainement. Est-ce que c'est monsieur le ministre Maurice Andan qui est déclaré à la RTG, sur les ondes de la RTG, que les ambassadeurs du G5 lui ont présenté des excuses? Ouais. Est-ce que le journaliste ou la journaliste, parce que je n'ai pas Ouais, c'est la suivi, journaliste, ouais. est-ce que la journaliste a parlé des excuses dans les commentaires ou dans les faits réels? Parce qu'on sait, et c'est assez élémentaire, que les faits sont sacrés. Donc, ce qui s'est passé à la réunion, ce qui s'est discuté à la réunion à laquelle elle a participé, ceci est sacré, mais que le commentaire est libre, qui peut venir d'elle. Ouais. Si j'ai la réponse à ou les réponses à ces trois questions-là, j'aimerais bien prendre position. Mais d'ici là, Ouais. entre une diplomatie internationale et un ministre des Affaires étrangères, c'est comme l'orage et l'escargot. C'est-à-dire que l'orage gronde, l'escargot corne. Ouais. C'est-à-dire les menaces des ministres des Affaires étrangères en ce qui concerne une coalition diplomatique ne représentent que le sourire de ceux qui l'écoutent. Ensuite, j'aimerais dire que quand, par exemple, les États-Unis demandent une enquête ou que l'Union européenne demande une enquête, la Guinée est un pays qui n'arrive pas à assurer, disons, sa sécurité en termes d'interception, et c'est pour ça qu'on se rapproche de la France. Alors, quand ces puissances-là demandent une enquête, ça veut dire déjà que ces puissances-là, soit à travers... Elles ont déjà les informations. Oui, soit à travers les images satellitaires ou à travers des outils qu'eux-mêmes ils ont déployés sur le terrain, ils ont ce qu'ils demandent là. Donc je pense que c'est tout à fait compréhensible que des diplomates disent par exemple que si le ministre s'est fâché, ce n'était pas la peine de se fâcher, c'est leur pratique. Oh, mais quel était l'intérêt quand même, quel était l'intérêt de venir si vous êtes fâché, mais non, mais on s'excuse. Non, mais, franchement... je vous explique ma lecture, Aboubacar. Cette lecture-là, elle peut ne pas être solide, elle peut être fragile. Très bien. Parce que ce qui s'est dit là, on est dans les commentaires. Et dans ces commentaires-là, on peut se permettre toutes sortes de libertés. De toutes les façons, je vois mal que des ambassadeurs du G5 se retrouvent et signent une déclaration et qui se retournent dire excusez-nous s'il vous plaît, on s'est trompé. Je vois mal cela. Là, mais nous parlons quand même les dispositions des Nations Unies, de l'Union Européenne, suivant les dispositions de la convention de Vienne qui réglemente certains aspects de cette diplomatie, je vois mal un ambassadeur prêter une oreille attentive à ce type de récrimination. On va rester là-dessus dans la troisième partie, à suivre dès l'entame de la troisième partie la prise de parole de M. Baouri, président de l'UDRG. À sans suite, Dr Fodé Oussoufana revient dans quelques minutes. On va s'arrêter là-dessus pour continuer notre émission avec vous, Talibé. Cette alerte qui vient de tomber, on s'intéresse toujours au duel entre la Lonagui et Guinée Games. Le duel entre la Lonagui et Guinée Games et GDJ. Donc, on apprend que la Lonagui aurait donné des instructions à une équipe à sa guise pour aller auprès de l'ARPT discuter, négocier l'interruption, en tout cas des numéros courts que Guinée Games utilise dans le cadre des jeux, dans le cadre de ses opérations. C'est une alerte qu'on a reçue. Toujours est-il que en tout cas la Lonagui continue à agir dans le sens de faire cesser toutes les activités de Guinée Games, parce que on le sait, à la date du 13. Il y a cette deadline qui est celle du 13. Est-ce que la Lonagui craint que d'ici là la lutte, les efforts de Guinée Games à l'effet de faire
valoir ses droits, parce que Guinée Games se bat sur le terrain du droit pour défendre la validité de son contrat. Effectivement. Et l'esprit du décret qui a annoncé le transfert des activités des sociétés de jeux à la LONAGUI, lequel décret a exempté les sociétés ayant des contrats en cours de validité. Donc, la LONAGUI, Guinée Games se bat sur le terrain du droit et pour faire comprendre aux plus hautes autorités du pays que cette société, c'est une société donc privée et qu'elle opère dans toute la légalité et s'acquitte régulièrement de ses obligations en termes de taxes et d'impôts vis-à-vis de l'État. Donc on apprend que la LONAGUI est en train de saisir l'ARPT pour que ce système soit coupé, et c'est le seul système bien avant le 13 alors. Bien avant le 13. Donc c'est une voilà, si elle venait à se confirmer, Mohamed Kaba, c'est une manœuvre vraiment qu'il faut condamner. Non, mais on a toujours condamné. Je ne sais pas quel jeu désormais joue la LONAGUI. Ce n'est plus une question de droit, ce n'est plus une question de légalité. C'est un passage en force. C'est un passage en force, c'est un braquage, c'est un acharnement. Et je crois que on doit appeler la LONAGUI à mieux se pourvoir. On ne peut pas être régulateur, en même temps exploitant. Je me pose la question. Et Jean-Paul Cotelmeduno avait bien expliqué le scénario dans ce studio. Est-ce que la LONAGUI reçoit des instructions pour agir de telle sorte? On se pose la question, mais tout porte à croire que la LONAGUI est sur la défensive. La LONAGUI veut aujourd'hui, coûte que coûte, abattre Guinée Games, et ça ne doit pas se passer dans l'illégalité. Voilà qui est bien dit. On va donc rester sur cette alerte. On va la suivre, en tout cas avec toute l'attention requise dans le duel qui est celui engagé entre la LONAGUI et Guinée Games. On revient à nos moutons. Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Tous les matins, du haut de notre tour d'observation, nous jetons un regard froid sur la gestion publique en République de Guinée. Ici, pas de place à l'improvisation, ni au journalisme d'à peu près. FIM FM, on repousse les limites. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, on reste donc sur cette rencontre en attendant le temps pour notre réalisateur plutôt de joindre M. Baouri qui va s'exprimer sur la situation actuelle, sur la crise née autour des manifestations de la semaine dernière. Vous avez un compte-rendu, le compte-rendu officiel fait par le département des affaires étrangères sur cette rencontre, Talibé. Oui, sur sa page Facebook, on voit le compte-rendu. Le compte-rendu dit que le ministre des Affaires étrangères a invité donc les ambassadeurs du G5 et plus loin on dit cette convocation, donc le ministre a invité, mais on dit cette convocation du G5 qui est composée tant, et ce qui est intéressant, c'est les propos tenus par parce qu'on a largement commenté les propos de Maurice Sanda. Donc les propos rapportés du représentant de la FAO, coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies en Guinée, sont les suivants. Je voudrais très sincèrement, au nom du coordinateur résident du système des Nations Unies, remercier le ministre des Affaires étrangères de nous avoir fait l'opportunité de la tenue de cet échange qui nous a tous édifiés. Et le ministre des Affaires étrangères et donc G5, qui nous a tous édifiés. Nous avons compris très clairement le message qu'il nous a passé et nous voulons rassurer monsieur le ministre et le gouvernement guinéen que les Nations Unies ainsi que le G5 sont là pour accompagner le processus de transition en Guinée dans le cadre stratégique défini par le gouvernement. Et il ajoute, la rencontre a été dédiée à un échange sur le communiqué qui a été publié par le G5. On a échangé sur sa forme mais aussi sur son contenu et on s'est compris. Fin de citation. Bien dit. C'est ce qui a été rapporté. Bien dit. En tout cas, et une dernière précision avant d'aller au stand, parce que M. Baouri attend toujours au stand. Allez-y, Akoumba. Oui, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui réagissent pour dire que c'est faux. Ils n'ont jamais présenté des excuses. Mais je voudrais vous ramener à la Convention de Vienne. Bien. La Convention de Vienne, à son article 27, qui dit ceci: l'État accréditaire permet et protège
la libre communication de la mission pour toute fin officielle. Et en communiquant avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'État accréditant, où qu'il se trouve, l'État accréditant où qu'il se trouve, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffres. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État accrédité. Convention de Vienne. Bien, on va forcément revenir sur cette polémique autour de ces prétendues excuses qui auraient été présentées par les ambassadeurs du G5 à l'État guinéen et au CNRD. On va y revenir forcément demain. Et ce message, avant de donner la parole à M. Baouri, message de Étienne Solopogui, Abakar dit à Mohamed que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants élus. Ceux qui sont là ne nous représentent pas parce que nous les avons pas choisis. Nous n'obéissons que librement. Allez, si vous pouvez déconnecter d'autres micros, s'il vous plaît, Yaoulé, parce que c'est un peu bizarre. Voilà, c'est bien fait à présent.